puis souvenez-vous, Sarko, c'était le même truc, hein, le voyou de la République. C'est à chaque fois la même chose. C'est nous qui sommes anormaux. Il y a une partie des Français, mais ce qu'on entendait là en 2012, en 2016, pardon, concernant François Hollande, ça ressemble étrangement à ce que disent les Gilets jaunes aujourd'hui. Il y a une partie de la population française qui se sent de plus en plus isolée, invisible, pas écoutée, et qui de plus en plus considère que tout se décide à Paris et tout se décide dans un entre-soi qui réunit les hommes politiques, une partie des journalistes, et que finalement cet entre-soi méprise le reste de la France. C'est quelque chose qui a donné son apogée lors de l'élection présidentielle de 2017. On a bien vu l'écroulement des deux grands partis politiques qui ont structuré toute la Ve République, la gauche et la droite, depuis le début de la Ve République. Et on a vu l'avènement au pouvoir d'un président qui ne s'était jamais présenté à l'élection présidentielle et qui avait 39 ans et une carrière politique extrêmement courte. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question, Virginie. Je parle de ces phénomènes de détestation. Il y a de la haine dans ces voix-là. Il y a de la haine chez les Gilets jaunes. Souvenez-vous la haine à l'époque de Sarkozy, des phénomènes de haine terribles. J'en avais fait un bouquin, moi. C'était d'une violence. Tout ça, c'était à l'époque l'hebdomadaire Marianne qui était à la baguette. Et les gens détestaient, vomissaient humainement le personnage. Comme on a détesté Hollande. Là, on le traite de pourri dans ce son, mais j'en ai des dizaines d'autres à vous faire écouter. Et comme aujourd'hui, on déteste Macron, ce qu'il incarne. C'est ça qui m'intéresse comme matériau. Et si nous étions de façon systématique condamnés pour des raisons qui relèvent, je sais pas moi, de la culture nationale française, de la façon dont nous sommes faits, dont nous raisonnons, et si nous étions toujours condamnés à détester ceux-là même que nous avons élus. Moi, je dirais que cette haine, elle est née avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est le premier président qui a cristallisé sur sa personnalité et sur ses phrases, il faut quand même bien s'en souvenir, vous avez évoqué tout à l'heure la phrase « casse-toi pauvre con », qui a cristallisé quelque chose qui était de l'ordre, oui, de la colère et de la... Vous dites la haine, ça peut prendre beaucoup de visages, mais c'est quelque chose de sa personnalité à la fois violente, brutale, parfois aussi un petit peu autoritaire et méprisante, et on retrouve cette haine, on a retrouvé cette haine après pour François Hollande et après encore plus pour Emmanuel Macron. Ces trois derniers présidents, qui je rappelle, ont tous les trois, les deux en tout cas ont fait un quinquennat, Emmanuel Macron est en train de faire un quinquennat, ces trois derniers présidents ont cristallisé très rapidement de la détestation par rapport à leurs traits de personnalité plus que sur leur politique. Et c'est ça qui est très nouveau parce que les présidents qui les précédaient n'avaient pas suscité ce genre de réaction aussi violente.